Bonjour, nous allons poursuivre la section sur la calorimétrie en parlant des calculs qu'on peut faire à partir des résultats qu'on a trouvés en faisant des réactions dans un calorimètre. Donc, si on fait une réaction endothermique dans un calorimètre, donc ce qui est le cas ici à gauche, donc un exemple de réaction endothermique qu'on a déjà fait, c'est la dissolution du chlorure d'ammonium. Donc, le chlorure d'ammonium, quand on le met dans l'eau, il va se dissoudre, mais il va absorber de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? C'est qu'on va observer une baisse de la température de l'eau. Donc, on a déjà fait ce laboratoire-là en début de chapitre 4. Donc, on ajoute un solide, il se dissout, on observe que la température de l'eau baisse, ce qui indique que l'eau a dégagé de l'énergie pour dissoudre la substance en question. Donc, il y a une différence ici là avec les premiers laboratoires qu'on a fait avec des métaux, par exemple, c'est qu'on ne peut pas mesurer une différence de température là, de la substance dissoute. Donc, on peut seulement venir mesurer la différence de température au niveau du calorimètre, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, l'eau. À l'inverse, si on a une réaction de type exothermique, donc par exemple, dans ce cas-ci, la dissolution de l'hydroxyde de sodium, le NaOH, ce qu'on observe, c'est lorsque j'ajoute du NaOH dans l'eau, la température de l'eau augmente. Ça veut donc dire que le NaOH qui est en phase aqueuse, passe en phase aqueuse là, en dégageant de l'énergie. Donc, température de l'eau augmente, ce qui indique que la chaleur là, est absorbée par le milieu environnant. Donc, on va avoir une énergie positive pour le calorimètre, ce qui suppose une énergie négative pour la réaction. Donc, comment qu'on va passer de l'un à l'autre? On va venir tout simplement utiliser, donc ça va aller plus bas, on va tout simplement venir utiliser là, le Q égale MC delta T, comme on l'a déjà fait auparavant. Donc, quand on va utiliser un calorimètre là, en polystyrène, donc les deux verres emboîtés l'un dans l'autre, on peut supposer là, que la capacité thermique massique du calorimètre, c'est environ celle de l'eau. Donc, le C qu'on va utiliser ici, c'est celui de l'eau. Donc, dans certains calorimètres qui sont de laboratoire, on va avoir un C calorimètre qui va être différent de celui de l'eau. Mais dans ce cas-ci, on va utiliser là, celui-là directement de l'eau parce que le polystyrène, là, il va influencer très très peu là, la température de l'eau. Sa température est environ constante. Donc, dans notre équation ici, on utilise le C de l'eau, on utilise la masse de l'eau qu'on a mis dans le calorimètre et bien sûr la différence de température de l'eau. Donc, ce que ça va nous donner, c'est qu'on a une quantité d'énergie qui va être soit absorbée ou dégagée par le calorimètre, qui est l'eau. Et puis, donc, cette énergie absorbée ou dégagée-là, elle va en fait être indiquée là, par la différence de température de l'eau. Si la température augmente, c'est de l'énergie absorbée par le calorimètre. Si la température diminue, c'est de l'énergie dégagée par le calorimètre. Bon, ça ici, ça va pas là. Donc, pour nos valeurs qu'on va utiliser ici, on a déjà dit que le C, on prend celui de l'eau, donc 4,19 joules par gramme degré Celsius. Donc, c'est important de noter qu'il s'agit de joules. Différence de température de l'eau, on travaille en Celsius. Il nous reste à parler de la masse. Donc, la masse, on en a déjà parlé là, plus d'une fois. Donc, comme la masse volumique de l'eau est de 1 gramme par millilitre, en mesurant le volume de l'eau, on a sa masse de façon assez simple, puisque c'est 1 gramme par 1 millilitre. Il y a 2 points ici là, qui sont nouveaux. Donc, par exemple,
Dans le cas d'une solution aqueuse, donc mon exemple va ici, là, donc si j'ai par exemple du HCl en phase aqueuse, c'est-à-dire de l'acide chlorhydrique, ben, on considère que la quantité d'eau correspond au volume de la solution. C'est-à-dire que généralement, on va utiliser de l'eau, mais si par exemple je fais une neutralisation et que j'utilise de l'acide chlorhydrique, bien là, souvent les élèves vont me dire, oui, mais là, madame, c'est pas de l'eau, est-ce que c'est quand même 1 gramme par millilitre? Oui, on va utiliser quand même 1 gramme par millilitre et on va établir là, que le volume de la solution, c'est à peu près la même chose que le volume de l'eau. Parce que de toute façon, mon HCl, comme il est en phase aqueuse, là, c'est surtout de l'eau. Donc, le fait que j'ajoute du HCl dedans, ça ne change pas grand-chose là, à sa capacité thermique massique, par exemple. Donc, c'est ce qu'on vient établir ici aussi. Donc, même si j'utilise du HCl ou toute autre substance là, en phase aqueuse, du NaOH, par exemple, ben, je vais quand même utiliser la capacité thermique massique de l'eau. Donc, je vais appliquer mes règles ici, là, même si j'ai ajouté soit du HCl, du NaOH ou toute autre substance dans l'eau. Donc, comme le calorimètre est un système isolé, ben, en trouvant l'énergie absorbée ou dégagée par le calorimètre, donc masse de l'eau fois C de l'eau fois delta T de l'eau, bien, on va trouver une valeur qui va être soit positive ou négative. Cette valeur-là, on va la multiplier par -1 pour déterminer la chaleur de réaction. Donc, il suffit à ce moment-là d'inverser le signe. Donc, inverser le signe, dans le fond, ça vient à multiplier par -1 et on va obtenir notre chaleur de réaction. Donc, je vous invite à regarder les 2 vidéos suivantes qui sont des exemples là, de comment on fait pour calculer, par exemple, une chaleur molaire de dissolution et par la suite une chaleur molaire de neutralisation.